avec une joie immense que je prends la parole pour magnifier la présence ce jour dans nos locaux de nos illustres invités et partenaires et en même temps leur souhaiter la bienvenue en mon nom et au nom de tout le personnel de l'ONRWA. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui est d'une importance capitale. C'est la signature d'une convention qui va lier nos deux entités. Elle se justifie à plus d'un titre puisque nous avons les mêmes cibles à travers un axe commun de nos différentes missions, à savoir la formation, l'assistance et le renforcement des capacités des acteurs judiciaires. C'est aussi l'occasion de saluer la clairvoyance et la vision de nos deux institutions qui ont compris très tôt que la nécessité, voire l'obligation, de cheminer ensemble, d'avoir une démarche collaborative, participative, inclusive et de mutualisation des moyens à des fins d'optimisation et de rationalisation des ressources. Je voudrais signaler que depuis sa mise en place en avril 2022, l'ONRWA a réalisé 8 ateliers de formation sous le nouveau dispositif destiné aux acteurs de la chaîne pénale, permettant ainsi une meilleure compréhension et appropriation du nouveau dispositif par les magistrats. Cela s'est traduit concrètement par la prise de mesures de saisie et de confiscation pénale, débouchant sur l'organisation par l'ONRWA de 4 ventes publiques aux enchères. À ce jour, les produits de ces ventes, ajoutés aux saisies en numéraire, ont permis à l'ONRWA de verser plus de 4 milliards de francs CFA dans les comptes de la CDC. Il me plaît de rappeler que l'objet de ce protocole est le renforcement du cadre de coopération que nous mettons en place avec vous, monsieur le directeur général, pour la définition de programmes communs de formation pour le renforcement des capacités des magistrats et autres acteurs judiciaires. Nous n'avons pas attendu la signature de cette convention cet après-midi pour démarrer cette dynamique de co-construction. À ce titre, les premières expériences de cette nouvelle et dynamique collaboration consistent en l'envoi en 2023 du tuteur de justice à l'ONRWA pour un stage pratique et par la tenue d'un atelier de formation des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Dakar les 13 et 14 novembre 2023 sur le nouveau dispositif de saisie-confiscation pénale. Nous comptons ainsi ensemble poursuivre cette série de formations à Dakar et dans les autres ressorts des cours d'appel sur les mêmes thématiques en rapport avec la criminalité économique et financière aux enquêtes de patrimoine au niveau droit des saisies de confiscation. L'objectif est de remplir pour l'ONRWA de l'entrée ses missions d'assistance à travers le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale pour les aider à mieux coopérer en matière de lutte contre la criminalité financière relativement aux saisies de confiscation. Pour le centre de formation judiciaire, il s'agira à travers ce bel exemple de servir de modèle et de cadre d'expérience de formation destiné aux magistrats et aux PJ des autres pays de la sous-région et de l'Afrique, qui sont en train également, à l'instar du Sénégal, de mettre en place des structures de recouvrement en conformité avec les normes établies et pour l'essentiel pour sortir de la zone grise lors des prochaines évaluations pays. Ces pays auront sans nul doute besoin d'un accompagnement des centres de formation judiciaire en termes de renforcement des capacités sur les thématiques relatives donc aux infractions de fraude pour leurs acteurs qui pourraient être en conformité avec des exigences internationales. Aujourd'hui, ce partenariat revêt une importance capitale en ce sens qu'il arrive dans un contexte de renforcement de la lutte contre la criminalité économique et financière, avec notamment la mise en place du pôle judiciaire financier et l'entrée en vigueur de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'Union monétaire islamique. Et par conséquent, va être un cadre stratégique de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale. Pour terminer, je voudrais saluer et magnifier le leadership du directeur général du Centre de formation judiciaire pour la vision ambitieuse qu'il a de la formation initiale et continue afin de mettre à la disposition des juridictions des magistrats bien formés, capables de répondre aux exigences de ce monde changé, tant par leur attitude que par leur aptitude. Le
l'organisation lancement du 22 et 24 avril 2024 de l'atelier de validation des curricula de formation des magistrats et autres acteurs judiciaires, qui est l'aboutissement d'un processus de réflexion commune et inclusive auquel nous avons été conviés à une parfaite illustration. Je voudrais également remercier l'ensemble des directeurs du département des centres de formation judiciaire pour leur esprit d'ouverture et leur engagement. J'associe à ces remerciements M. Abdoulaye Rokaïwan, consultant et accompagne le centre de formation judiciaire dans la mise en œuvre de son programme pour la justice publique. Enfin, je remercie l'ensemble du personnel de l'ONU pour la participation active à l'élaboration et à la finalisation de la présente convention. Je vous remercie de votre bien-aimable.